à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Baby Coaching. Je suis Nathalie, votre coach. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un entraînement pour travailler la taille, pour affiner votre taille. Donc cet entraînement fait partie d'une série de vidéos que vous pouvez toutes retrouver sur mon blog. Je vous ai mis l'adresse là dans un lien juste en dessous de la vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler la taille, pour affiner votre taille, il faut la travailler avec des séries très longues et sans poids, très légères. Pourquoi sans poids? Parce qu'en fait, votre colonne vertébrale est composée de vertèbres et entre chaque vertèbre, vous avez un petit disque intervertébral qui est plus mou que les vertèbres et qui assure la mobilité de votre colonne. Si vous mettez du poids ou une barre chargée sur vos épaules, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme ça, comme un mégot de cigarette que vous écrasez ici. Et du coup, vous comprenez bien que ça écrase vos disques et que c'est très mauvais pour votre colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on va se servir aujourd'hui uniquement d'un bâton et que ça suffira amplement pour affiner la taille. Donc si vous n'avez pas de bâton, vous prenez tout simplement un manche à balai, vous dévissez la tête et ça sera très très bien pour votre entraînement. On va commencer avec le premier exercice. Donc ce qu'on va faire, c'est un circuit de 3 exercices avec le bâton, 30 répétitions à chaque fois pour chaque exercice et vous allez me faire 3 fois ce circuit. Moi, pour que ce soit plus simple pour la vidéo, je vais le faire moins longtemps. Et puis, vous pourrez couper la vidéo et le faire plus longtemps quand vous voudrez. Donc voilà, le bâton sur les épaules, ici. Alors, pas derrière la nuque, pour ne pas tirer sur la nuque, bien derrière les épaules. Ce qu'il faut pour le premier exercice, qui sont les twists, il faut vraiment que le bassin soit très très stable. Comme s'il était pris dans un étau. Pour qu'il soit stable, il faut que vous pensiez à bien rentrer le ventre, bien gainer et bien serrer vos fessiers. Donc la position, c'est la position que je vous montre très souvent, c'est la rétroversion, c'est jambes fléchies, on serre le ventre, on contracte les fessiers. Là vous avez vu, en fait, vous avez tendance parfois à être comme ça. Là on fléchit, on serre le ventre, on contracte les fessiers. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Allez, le bâton sur les épaules, vous êtes prêts? Jambes fléchies, on rentre le ventre, on contracte les fessiers, et c'est parti, on tourne. Alors, vous soufflez bien. Voilà. Donc, ce qui est important ici, c'est ce que je vous disais, de ne pas du tout bouger votre bassin. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire l'exercice face à un miroir. Au début, on n'a pas tellement conscience. On ne sait pas vraiment si on bouge le bassin ou si on ne bouge pas le bassin. Et c'est vraiment hyper, hyper important. Vous creusez le ventre, vous rentrez bien le ventre et vous bougez. Allez, soufflez bien. Et on relâche sur le côté. Allez, 30 répétitions. C'est parti. On descend. Et là, ça fait 1. Serrez, serrez les fesses, toujours. Allez, on rentre le ventre. Pensez à votre taille qui s'affine. Le fait de penser aux muscles qui travaillent. Et là, en l'occurrence, ce sont les obliques, ce sont les muscles des abdominaux qui gagnent la taille ici. Et vous avez aussi un peu le transverse qui travaille. C'est très important de mettre votre focus sur ce qui travaille. Voilà. Ensuite, sur le côté, on serre le ventre, on serre les fesses, on reprend la position et on pousse. Allez, 1, 2, 3, soufflez bien. 4, 5. 6, toujours jambes bien fléchies. Voilà, c'est super. Alors, à un rythme assez rapide. Là, vous n'avez aucun danger de vous faire mal. Surtout si vous êtes bien placé, il n'y a aucun souci. Donc, faites-le à un rythme quand même assez rapide pour avoir un bon impact sur la taille. Alors là, je ne sais plus du tout à combien j'en suis. C'est bon, j'ai mon petit compteur là derrière. 30 de chaque côté. Encore. 3, 2, 1 et on change de côté. Vous plantez le bâton, on rentre le ventre, on serre les fesses, c'est reparti. Allez, on souffle en haut. 2, 3, 4, allez, encore, 5, 6, 7. Allez, serrez, 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 serrez. Il n'y a rien qui bouge, le bassin ne doit pas bouger. Tous les mouvements de la taille, il faut vraiment bien bloquer votre bassin. C'est votre point d'ancrage et après on travaille les muscles à partir de ce point-là.
Allez, encore toujours en soufflant en haut. Ça décoiffe. Allez, poussez bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend le premier exercice. Pas de temps de repos. C'est des séries quand même relativement faciles à faire. Allez, c'est parti. Ça ne vous demande pas trop d'énergie. Toujours votre placement. Creusez le ventre. Creusez le ventre. Serrez les fessiers à fond. Vous devez le sentir aussi un peu dans les fesses. Hein. Si vous serrez vraiment, que rien ne bouge, vous le sentez dans les fesses hein, aussi. Allez, soufflez bien. Donc toujours pareil, pour affiner la taille, il y a aussi l'alimentation. Hein. C'est vrai que si vous mangez gras, sucré, que vous faites juste ces exercices, ça ne suffira pas. Hein. Ces exercices font vraiment partie d'un entraînement et d'une hygiène de vie qui est importante pour arriver à mincir. Allez, sur le côté, c'est parti. Donc au niveau de l'alimentation, moi ce que je vous conseille, ce qui est le plus simple, c'est d'aller télécharger mon guide qui est gratuit. Hein. Vous pouvez aller sur mon blog, vous le téléchargez. Il s'appelle 7 étapes pour un ventre plat. Et vous aurez tous les conseils d'alimentation, de motivation pour bien rester en forme, savoir comment vous entraîner. Et en plus, une vidéo sur les abdominaux. Donc, ça complétera tout à fait cette vidéo sur la taille. Bon, ça va faire 30 là, non? Toujours pas? Allez, s'il y en a plus, c'est pas très grave. Là, on serre et on pousse. Alors là, on part sur des séries de 30. Pour un début, c'est déjà pas mal. Ce que vous pouvez faire dans l'évolution pour pouvoir progresser sur cet entraînement, c'est faire des séries plus longues. Hein, passer à 35, puis ensuite 40, voire 50. Une fois que vous êtes à 50, retournez sur mon blog, je vous donnerai d'autres exercices, toujours pour affiner la taille, qui seront encore plus efficaces, mais d'un niveau au-dessus. Hein, ce qui est important, c'est de toujours varier son entraînement pour qu'il reste très très efficace. Ça, j'en reparlerai, je vous ferai certainement une vidéo là-dessus, parce que c'est important d'en avoir conscience, de ne pas faire toujours les mêmes entraînements. Allez, l'autre côté, soufflez bien. Voilà. Encore, c'est super. Vous lâchez pas, hein? Voilà. Et là, vous voyez, ça ne fatigue pas vraiment. On sent juste que ça brûle au niveau de la taille. C'est normal. Donc, on peut vraiment enchaîner les séries. Ce qui est vraiment, je vous le répète, hein, je vous l'ai déjà dit, ce qui est vraiment hyper important, c'est d'arriver à bloquer ce bassin. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à quelqu'un à côté de vous de se placer de profil par rapport à vous et de regarder si votre bassin est bien fixe. Hein, si vous bougez, c'est pas bon, le mouvement est pas bon et il ne sera pas efficace. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Alors, vous le faites encore une troisième fois. Moi, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous le fais juste 2 fois, cet enchaînement. Vous le faites encore une autre fois. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre tout de suite la vidéo en pause, faire votre troisième fois, et puis on se retrouve juste après pour que je vous montre les étirements, parce que c'est très important aussi de bien étirer la taille et de garder la souplesse de la colonne vertébrale. C'est bon? Vous avez fini? Allez, on va étirer. Donc, vous serrez bien le ventre ici, serrez les fessiers. Inspirez, montez les 2 bras, les 2 mains ensemble. Et on étire sur le côté. Serrez, 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 serrez le ventre. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Lâchez votre bras. Paume de main vers le bas. Et on reste. Ouvrez bien l'épaule. Ne la gardez pas vers l'avant. Ici, on ouvre. Regardez vers le haut. Et on laisse étirer vraiment de la hanche jusqu'au bout des doigts. Allez, l'autre côté. Inspirez. Tirez vers le haut, serrez les fessiers. On attrape le poignet et on étire sur le côté. Soufflez bien. Ça, c'est votre petit moment de détente. Ouvrez les épaules et on étire. C'est important après chaque exercice de toujours bien vous étirer. Voilà. Et vous sentez là au niveau de la taille. Prenez le temps, vous allez sentir au niveau de la taille que ça s'étire. Voilà, c'est parfait. Et bien voilà, on a terminé. Vous voyez, c'est un entraînement assez court, mais très efficace.
Donc, je vous invite à aller sur mon blog si vous voulez un petit peu plus de détails au niveau des entraînements. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un petit j'aime en dessous, ça fera plaisir. Et partagez cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les noter en dessous de la vidéo ou sur le blog, j'y répondrai avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bye!